Vierge, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive, donc pour la pleine lune, pardon, en taureau. Donc cette guidance est valable du 8 au 23 novembre 2022. Donc Vierge, pour vous, il n'y a pas de point astro, vous n'avez pas de planète qui est connectée à la lune, donc c'est super. Par contre, vous êtes un signe de terre, donc forcément vous allez être touché parce que taureau est aussi un signe de terre. Donc ce qu'on va faire, on va faire la guidance, je vous donnerai les noms des jeux au fur et à mesure qu'on avance. N'hésitez pas les vierges, bien sûr, à liker, à commenter la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, et à vous abonner pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Ça me fera super plaisir et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Allez vierges, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. C'est parti, on commence avec la lunologie. Allez les vierges. Alors, Vierge, pour vous, ayez foi en vos rêves. Écoutez, et la chance est avec vous. C'est très, très beau, hein, les Vierges. Hein. Là, je pense que ça va être votre énergie. Hein. Je pense que vous avez un rêve, vous avez peut-être envie de faire quelque chose. Je ne sais pas, vous avez un rêve pour votre propre vie, les Vierges. Hein. Je pense que vous allez avoir la foi durant cette période. Hein. Et de toute manière, ce qu'on vous dit, c'est en ayant foi en ça, en ces rêves-là, que vous allez attirer la chance. Donc, continuez, hein, d'accord? Même si avec la pleine lune, on peut des fois être un peu défaitiste, mais continuez à avoir la foi. Vous allez voir, ça va arriver bientôt. Alors, on continue avec le Shosen Tarot. Oh, bah regardez, en plus, j'ai la solitude. L'ermite, c'est votre carte. Alors ici, on a la solitude, donc l'ermite, et on a l'harmonie. C'est magnifique, les vierges. Hein. C'est une très, très belle guidance. En plus, vous êtes le dernier signe. Donc, des fois, ça arrive souvent qu'on garde le meilleur pour la fin. Bon, c'est très beau parce que regardez, vous êtes dans votre énergie. Vous voyez, vous êtes dans une sagesse, vous êtes extrêmement spirituel. L'ermite, il regarde où il met les pieds. L'ermite, il voit la lumière au bout du tunnel, vous voyez. Et regardez, on a l'harmonie entre le chakra du troisième œil et le chakra du cœur. Vous êtes totalement bien équilibré, en accord avec vous-même. Vous savez que ces rêves-là là, que vous souhaitez réaliser sont là. C'est la lumière qu'on voit au bout du tunnel. Donc vraiment, je vous sens dans une belle énergie, très apaisante pour cette quinzaine et cette période de pleine lune. Et moi, je vous dis, si vous continuez comme ça, les vierges, la chance va arriver après. Hein. Donc c'est magnifique, hein, vraiment. On va voir au niveau énergétique avec libération énergétique. Ce qu'on a, peut-être ce qu'il faut travailler ou ce qui se passe. Eh bien, dis donc. Alors, Vierge, là, j'ai un environnement de vie, un environnement extérieur nocif. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend malade ou qui vous apporte des maux MAX physiques. Les Vierges, c'est peut-être il y a quelque chose à changer dans votre vie. Donc, environnement extérieur nocif, ça peut être la ville où vous vivez, le logement, ça peut être le domaine amical, relationnel, sentimental, familial. Vous voyez, on sent que là, il y a quelque chose qui... À vous de voir, Vierge, comment ça vous parle, mais il y a quelque chose qui vous rend mal ou malade, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut changer quelque chose extérieur à vous. D'accord? Donc, à voir comment cette carte vous parle. Maintenant, on va voir quelle pierre on vous conseille durant cette période. Quelle pierre sera bénéfique pour vous, les vierges? Eh bien, c'est la fluorite. Magnifique. Ah ben, on en a deux. On a l'aventurine verte et la fluorite. Donc, l'aventurine verte vous travaille sur le chakra du cœur. Donc, l'amour, la compassion, la bienveillance. Elle peut vous apporter aussi des nouvelles opportunités sentimentales, relationnelles. Donc, n'hésitez pas. Et la fluorite qui travaille sur le chakra du troisième œil. Ben, vous voyez, en plus, là, on a le chakra du cœur, chakra du troisième œil, chakra du troisième œil. Donc, c'est vraiment les deux cartes que vous avez besoin pour rester dans cette harmonie. Les deux pierres, pardon. Et chakra du troisième œil, donc ça vous ouvre à la compréhension, à la foi et aussi à vous connecter avec les intuitions, avec vos guides spirituels. Donc en plus, bonne nouvelle, ces deux pierres, vous pouvez les porter ensemble, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à vous les procurer, soit en pierre brute, en pierre roulée, en bijoux. N'hésitez pas les vierges. Alors, concernant moi ce que j'ai dans la boutique, vous avez là en barre d'infos, en commentaire, en aventurine, j'ai des bracelets. Et en fluorite, j'ai des bracelets et j'ai aussi des pierres roulées. Donc, si vous souhaitez vous les commander, vous êtes les bienvenus. Allez, les amis, on va aller voir la suite. C'est très beau déjà. Hein. Allez, on passe au taroscope. Vierge. Le jugement. Le jugement.
Le jugement, c'est... waouh! Là, vous allez prendre... Il y aura plein de prises de conscience, hein, les vierges. Hein. Il y aura plein de prises... En fait, vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Alors, peu importe dans quel domaine, ça peut même être dans plusieurs domaines. Vous avez fait des demandes et surtout, n'hésitez pas, les vierges, hein, pendant cette période, à faire des demandes aussi. Et aussi, surtout, hein, pendant la période de nouvelle lune, donc dans à peu près 2 semaines, ça va arriver pour vous. Tout ce que vous allez demander, vous allez l'attirer. Mais juste, ayez la foi. Vraiment, ayez la foi, les vierges. Et puis, moi, je sens qu'il y a vraiment un mérite derrière ça aussi. Allez, les amis, c'est parti pour le taroscope. On va commencer par voir ce qui s'est passé pour vous d'important les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune, 6 de coupe, magnifique. Votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune, valet d'épée. Challenge défi, valet de bâton. À libérer, à dépasser ou à affronter. Roi de denier, c'est vous en plus. Positif de cette période, le 6 de bâton, c'est très beau. Et en fin de période, dans à peu près 2 semaines, le 7 de pentacle. Bon, bah c'est super. Hein. Ici, en dos de deck, on a un 8 d'épée. On a un 8 d'épée. Et moi, je pense pas qu'il y a un blocage mental. Je pense, Vierge, progressivement, vous sortez de ce blocage mental, de cette incapacité d'agir, de voir les choses. Vous sortez de là, les Vierges. Et ça, c'est grâce à cette pleine lune. Hein. C'est magnifique. Donc, il y a 2 semaines, pendant les 2 dernières semaines, 6 de coupe. Vous avez été complètement dans le lâcher-prise. D'accord? Le 6 de coupe, il est dans l'instant présent. Il ne se prend pas la tête. Vous voyez, donc ça c'est super, hein. 6 de coupe, peut-être c'est votre enfant intérieur, vous avez travaillé dessus aussi les vierges, ça c'est possible. Peut-être vous avez été aussi vraiment dans l'amour, dans la générosité, pour vous-même et pour les autres, hein, bien sûr. Hein. Et oui, vous avez été très généreux, le partage, la carte du 6 de pentacle, on donne, on reçoit. D'accord, on lâche prise, on n'essaye pas de trop donner, on aide aussi. On s'aide soi-même, on aime, on s'aime. Vous voyez, très belles énergies pour vous les deux dernières semaines, les vierges. Très, très beau. Ensuite, donc, quel est votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune? Nous avons le valet d'épée. Ben, regardez, ça, c'est de la fluorite, justement. Bon, j'en ai pas. C'est la seule que j'ai, mais j'en ai en pierre roulée. Alors, donc, votre état d'esprit, valet de pentacle. Bon, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous êtes dans la compréhension. Pour le coup, vous êtes dans le mental, mais c'est plutôt le mental qui comprend les choses comme elles sont, qui ne se ment pas, qui n'a pas peur, vous voyez? C'est top, hein? Bon, pour certains vierges, j'ai autre chose là qui me vient, bon, qui est vraiment dans la matière pour le coup. Peut-être que vous avez partagé ici avec quelqu'un du passé. Ces 2 dernières semaines. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans la communication, mais surtout dans le fait de faire attention. Pas aller trop vite, pas trop donner, vous voyez? Alors, avec le valet d'épée pour les vierges. Alors, on a 2 cartes. Ouf, on a 2 cartes. Ok, une reine d'épée et la carte de la justice. Peut-être que vous essayez de comprendre... comprendre quelque chose. En fait, je pense que vous essayez de sonder en vous, de comprendre cette notion de donner et recevoir, cette notion d'amour, de générosité, j'ai l'impression. Je pense aussi que vous faites tout, vous faites un petit peu violence là pendant cette période pour être juste. Vous avez appris de vos erreurs, vous ne voulez plus vous retrouver comme ça bloqué dans l'incapacité d'agir. Donc vous faites attention de bien donner peu, recevoir quand même. Vous voyez, il y a cette stabilité-là en vous, c'est incroyable. C'est magnifique. Donc je pense que ça peut être vous, la reine d'épée, dans le sens où vous faites un petit peu violence à faire tout ce qui est juste et équitable pour vous. Vous ne voulez plus vous sacrifier, vous ne voulez plus être dans l'injustice. On dirait que là, c'est un vrai travail que vous êtes en train de faire, les vierges. Et ça, c'est top, hein. Maintenant, votre challenge défi, valet de bâton. Donc, c'est de changer, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire un travail de changement intérieur, spirituel, émotionnel. Donc, c'est un défi quand même de changer, mais finalement, vous ne changez pas, vous vous améliorez. Vous voyez, l'impératrice. Et ça peut être un défi de penser à vous, les vierges. Hein. Parce que pour beaucoup, vous avez beaucoup été dans le sacrifice, hein, et finalement, ça n'a pas payé.
Hein, ça vous a apporté des relations toxiques, emprisonnantes, ou bien vous-même, vous avez souffert de cette attente de retour sur investissement. Donc là, hein, le challenge, c'est vraiment de changer et de penser à vous, et de vous occuper de vous, et d'aller vers ce qui est bien pour vous. Et ça peut être un challenge parce que c'est tout nouveau, mais vous avez la capacité, vous avez les énergies aussi pour le faire. Ce que vous allez devoir libérer, Roi de Pentacle. C'est votre énergie, en plus c'est votre carte, le Roi de Pentacle. Et ben, c'est le fait de justement trop s'investir. Vous voyez, trop s'investir, trop donner. Trop, aussi le fait d'avoir besoin d'être utile à l'autre. Vous voyez, pour exister. Ouais, 8 de coupe, c'est ça qu'il faut laisser derrière vous. C'est l'ancien vierge. Maintenant là, alors moi je vous conseille, pour ceux à qui ça parle, de travailler sur votre enfant intérieur. Parce que là on a le valet de coupe qui vient nous le confirmer. Mais il faut laisser de côté ce vierge qui a besoin de s'investir, qui a besoin que les choses soient carrées, qui a besoin d'être utile. Vous voyez, de donner, non. Vous avez le droit aussi de recevoir. Et d'aller dans des situations, des relations justes pour vous et pour l'autre finalement. Bon, le positif de cette période, on a un 6 de bâton, magnifique, vous allez être fiers de vous. Déjà, vous allez être fiers de vous, et si vous arrivez à faire ça, peut-être que vous allez être mis un petit peu sur un piédestal par rapport à une personne ou des personnes. Vous allez voir qu'on va vous respecter, parce que vous-même, vous vous respectez en faisant ça, les vierges. Ouais, bah oui. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience. Maintenant, vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Vous ne voulez plus vous voiler la face. C'est terminé, ça. Donc, vous vous respectez, vous donnez moins, vous donnez de façon juste, vous recevez pareil, vous pensez avant vous, avant les autres, et c'est un gros changement. Fin de période, dans à peu près 2 semaines, eh bien, écoutez, on a le 7 de Pentacle, il y a peut-être quelque chose que vous allez continuer, ce travail, peut-être cette relation avec un passé, il y a quelque chose à continuer. 7 de Pentacle, on continue aussi le travail sur nous, et on continue quelque chose aussi dans la matière. Et avec ça, on a un 7 de bâton. Ah, super, bah vous allez continuer aussi, vous voyez, à vous défendre contre finalement vous-même, vos propres failles. Donc ça, c'est magnifique. En fait, je pense que vous évoluez spirituellement, et vous comprenez que pour ça, pour évoluer, faut plus se coincer avec des sacrifices. Il faut aussi se protéger et penser à soi. Donc ça, c'est magnifique. Donc je ne sais pas quel rêve vous avez, mais clairement, au plus vous allez être dans l'harmonie, au plus vous allez réfléchir comme l'ermite avant d'agir et se dire « Ah ok, j'ai envie de donner, mais pourquoi? Est-ce que j'ai besoin d'être utile? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'aime, qu'on ne m'abandonne pas, qu'on ne me rejette pas ?» Vous voyez un peu cette notion-là. Au plus vous allez attirer justement ces rêves que vous voulez... ce que vous voulez créer pour votre vie, les vierges. Donc, c'est très, très beau. Donc, n'hésitez pas, bain purificateur, parce que là, vous êtes vraiment dans une énergie très spirituelle. Méditation aussi, vous travaillez sur votre enfant intérieur. Et puis, vous portez des pierres qui pourraient vous aider. Allez, vierges, on termine avec le Inner Star. Connexion d'âme, peut-être qu'avec une personne, il y a une connexion d'âme aussi, les amis, ou peut-être que justement, s'il y a eu de la souffrance, des blessures qui sont sorties, et c'est normal, ça c'est pour tout le monde, c'était pas les bonnes connexions d'âme, c'était des connexions d'âme, des relations karmiques, peut-être qui vous ont fait évoluer, vous voyez, et là peut-être que vous allez vous diriger vers une âme sœur, et c'est peut-être ça votre rêve aussi, mais vous avez besoin de passer par là pour évoluer, pour comprendre. Là vous êtes en bon chemin, vraiment. Alors, 42. Vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu. Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter et soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous et tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Donc, vous voyez, moi, je pense que dernièrement, il y a eu une relation karmique qui vous a bien fait cheminer, préparer pour la rencontre de l'âme sœur. Et peut-être que c'est ça le rêve que vous avez. Âme sœur, on peut en avoir aussi dans le domaine amical. Si vous êtes déjà pris en couple, peut-être que voilà, il y a des amis qui vous ont fait travailler sur vous. Et là, ça va être des vrais amis, des connexions d'âme qui vont arriver à vous. Voilà les vierges, écoutez, ayez foi en vos rêves alors. Et puis, je vous souhaite de passer de très belles semaines. Et merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.